Aujourd'hui, je te donne mon avis sur le tour Shimpo, le Whisper, selon mes 5 critères. Pour moi, je lui mets une note de 9 sur 10. Je pense que c'est un très très bon tour. C'est parti pour mes 5 critères. En ce qui concerne le bruit et les vibrations, on est pas mal. Je te fais une démonstration. Donc on entend un petit roulement. Alors j'avais appelé au moment de recevoir mon Whisper, j'avais appelé le fournisseur qui m'a dit que c'était normal. Donc je sais pas, j'ai cherché un petit peu sur internet pour savoir si c'était un bruit qui était courant ou non. Mais une fois qu'il est lancé, on n'entend plus rien. Et au moment d'arrêter, on entend encore ce petit roulement comme ça. Ok. Mais quand on y est, je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit. Il fait un peu plus de bruit que le RK3D. Mais pour moi, c'est moi qui suis sensible au bruit. Pour moi, c'est tout à fait acceptable. En termes de vibration, maintenant, il y a zéro, je dis bien zéro vibration. Là, on sent rien du tout, c'est super. Deuxième, Deuxième critère, la puissance et le couple. En gros, donc là, le Shimpo a 300 watts de puissance. Donc c'est autant, voire moins que certains Vevor. Et pourtant, il est vraiment costaud, il va vraiment bien vite. Et surtout, la girelle ne ralentit, mais pas du tout, quand tu fais des gros poids de terre dessus. Fais attention quand même à la puissance. Oui, c'est une indication du fait que la girelle va tourner quand même bien vite. Mais ce qui n'apparaît pas, c'est le couple. Donc là, la capacité de la girelle à tourner toujours à la même vitesse, qu'importe le poids de terre que tu mets dessus, est vraiment super. Elle ne bronche pas, qu'importe le poids de terre que tu mets dessus. En ce qui concerne le confort de ce tour et l'ergonomie, je le trouve très 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 bien. En fait, il est facile à installer. Il y a juste à le mettre comme ça sur ses pieds, à mettre le tabouret Shimpo au plus bas. Moi, j'aime bien surélever mes pieds comme ça pour que j'ai bien les jambes à l'équerre. Et voilà, on a de l'espace pour poser nos outils. La bassine. Alors, la bassine, je l'aime bien et je l'aime pas bien. Je suis un peu partagée. Je l'aime bien parce qu'elle rattrape vraiment bien toutes les éclaboussures. Mais après, elle est difficile à installer. Je trouve que le système de clip est pas dingo, quoi. Après, c'est du bon matos, elle est costaud, on peut vraiment bien s'appuyer dessus. Donc globalement, tour facile d'installation, on peut vraiment bien être confortable dessus. On peut bien poser ses outils. Il n'y a rien à rajouter, pas à surélever, pas à mettre d'étagères ou de petites dessertes pour poser ses outils. Il n'y a rien d'autre. Juste surélever ses pieds. Enfin, me concernant, parce que c'est comme ça que je suis vraiment le plus stable et plus ergonomique possible. Juste un petit bémol pour la bassine qui est un peu difficile à enclencher et déclencher. Ensuite, la réponse de la girelle par rapport à la pédale. Ça part, on peut vraiment doser la vitesse. Il y a un vrai lien, hein. Quand j'accélère, ça accélère tout de suite. Quand je ralentis, puis on peut finement doser. On peut tourner très lentement. Et quand ça s'arrête net, quoi. Vraiment nickel. Ça accélère vite, ça accélère, ça s'arrête net, net, net. Même si on entend le roulement, ça s'arrête vraiment sec. Moi, j'ai toujours ma petite préférence pour la manette. Je trouve que c'est plus, comment dire, plus sensible. Je peux vraiment mieux gérer la vitesse. Là, c'est toujours un peu avec le pied. Ouais, elle fait un petit à-coup quand même si tu veux démarrer doucement. Je trouve que c'est un peu plus difficile de gérer la vitesse. J'ai quand même une préférence pour la manette. C'est un Shimpo, un Tour Pro de chez Shimpo. Et voilà, bah, il est bien costaud, hein. J'ai pas besoin de me poser la question est-ce qu'il va démarrer aujourd'hui. Je sais qu'il va démarrer, je sais qu'il va durer dans le temps, que les matériaux sont de bonne qualité. Donc c'est quand même un critère important. Donc au vu de ces 5 critères, je lui mets la note de 9.
9 c'est bien parce qu'il est costaud, il est agréable. Je mets pas 10 parce qu'il y a ce bruit de roulement au début et à la fin qui est pas très agréable et à mon avis il a un petit défaut de fabrication. Ça ne me gêne pas pour tourner, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un petit truc qui va pas. Ensuite, je baisse un peu, je ne mets pas 10 parce que il y a ce système d'enclenchement de la bassine qui est un petit peu relou, qui est un peu voilà. Si tu veux voir d'autres essais de tour, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. C'était Anne Rouillet de Claymakers Academy. Merci et à bientôt.